Il est possible d'utiliser le NavMesh et le NavMesh Agent avec un personnage qui est animé. Alors prenons le même exemple que tantôt, le même environnement, le même NavMesh. La seule chose qui est remplacée ici, c'est que ma capsule a été remplacée par un personnage, un squelette, on peut voir ici, sur lequel j'ai appliqué un animateur avec deux animations, l'animation d'attente et l'animation de marche. La transition entre les deux est dépendante du paramètre vitesse. Donc, quand mon paramètre vitesse est supérieur à 0.1, on s'en va vers la marche. Quand le paramètre vitesse est inférieur à 0.1, on retourne à l'animation d'attente. Ce que j'ai mis également sur le personnage, c'est un rigid body. Alors, il est configuré de la même façon qu'on a configuré les personnages plus tôt dans la session. La différence ici, c'est que j'ai ajouté le NavMesh Agent. Les quelques modifications que j'ai faites concernent la vitesse angulaire et l'accélération. Les valeurs par défaut me donnaient, d'ailleurs je pourrais remettre les valeurs par défaut. Donc les valeurs par défaut faisaient en sorte que le personnage en avait l'impression qu'il glissait, donc son animation de marche est assez lente. Si je laisse les choses telles quelles, on va avoir le même résultat ou presque avec la capsule. Alors je clique à un endroit, on voit que le personnage se dirige sans problème. C'est l'agent NavMesh qui fait le travail. Mais le personnage glisse sur place. On voit qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de transition vers l'animation de marche. Alors pour gérer ça, ça se passe dans le script. Cette partie-là, c'est exactement la même chose que tantôt. Pour pouvoir contrôler le paramètre de vitesse, ce que nous avons ici, et le faire varier, je vais me servir de la magnitude de la vélocité du NavMesh, ou du NavMesh Agent, je devrais dire. Alors cette variable-là ici, NavAgent, je vous rappelle que nous avons mis la référence à la composante NavMesh Agent. Alors c'est possible d'aller chercher la vélocité du NavMesh Agent, qui va nous renvoyer un vecteur 3 qui correspond à la vélocité de déplacement. Donc s'il ne se déplace pas, ça va être un vecteur 3 de 0, 0, 0. Et s'il se déplace, ben, on va avoir un vecteur 3 qui correspond à la vitesse de déplacement. En allant chercher la magnitude de ce vecteur 3-là, ça va nous renvoyer une valeur de type float qui correspond en fait à la longueur du vecteur. On pourrait dire que c'est un peu la vitesse de déplacement. C'est pas tout à fait ça, mais on va s'en servir de cette façon-là. Et ce qu'on va faire tout de suite après, c'est qu'on va aller définir notre paramètre de l'animateur. Donc, dans ma variable perso_anim, on a mis la référence à l'animateur. On va définir le paramètre de type float vitesse et la valeur qu'on va lui donner, c'est la vélocité. En fait, la magnitude de la vélocité. Je sauvegarde ça. On va regarder le résultat et vous allez voir que ça va fonctionner, mais ça va donner un résultat un peu étrange. Donc je clique ici, on voit que l'animation de marche s'exécute. Mais l'agent NavMesh se déplace beaucoup trop rapidement par rapport à la vitesse d'exécution de mon animation. Pour corriger ça, il y aurait différentes possibilités. Je pourrais prendre mon animation de marche ici et multiplier sa valeur par 3, par exemple. Alors à ce moment-là, on a quelque chose d'un peu plus réaliste. Je remets ça à 1. L'autre possibilité, ça aurait été sur l'agent NavMesh, dans la composante ici, de venir modifier la vitesse de déplacement à 1 par exemple. La vitesse de rotation, on pourrait descendre ça à 30. Et on a un facteur d'accélération ici que je vais mettre à 0.1. Donc dans ce cas-ci, ce n'est pas l'animation qu'on va ralentir, c'est l'agent NavMesh. C'est beaucoup plus lent.
probablement même un peu trop lent, mais c'est quand même plus synchronisé que ce qu'on avait tantôt. Alors, dépendamment de la vitesse, là, c'est un monstre ou un squelette qu'on contrôle avec le clic de la souris. Éventuellement, ça pourrait être un personnage comme ça. Et plutôt que de donner comme destination ce que nous faisons ici, plutôt que de donner comme destination l'endroit cliqué par la souris, ben, ça pourrait être ici plutôt la position du personnage principal. Et à ce moment-là, ben, le squelette se dirigerait toujours vers le personnage principal, même si celui-ci se déplace. Alors voilà, ça fait pas mal le tour du Navmesh et de l'agent Navmesh.